Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va consacrer notre première table ronde à la consolidation du voyage d'affaires. Consolidation qui s'est sacrément accélérée en 2024 avec l'annonce du rachat de CWT, le numéro 3, par Amex GBT, le numéro 1, ou tout au moins le croyait-on, car les autorités britanniques et américaines semblent vouloir, sinon l'empêcher, nous n'en sommes pas encore là, mais au moins vouloir prendre en tout cas des garanties, voire demander des concessions à Amex GBT. Nous verrons bien l'issue de ce processus. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas que les grands acteurs américains qui participent à la consolidation du secteur. Des entreprises françaises, plus ou moins grandes, et pas que dans la distribution, sont aussi très actives et comptent bien trouver des relais de croissance par le biais de la croissance externe. On en a certaines sur le plateau et c'est l'occasion évidemment de se poser quelques questions. Quels sont finalement les vrais enjeux derrière la consolidation? Qui en profite? Les clients, les actionnaires, les entreprises elles-mêmes, le secteur dans son ensemble? Pour en parler, Christian Sabac. Christian, qui est le président fondateur de Travelsoft et d'Orchestra. Bonjour Christian. Bonjour. Orchestra, la fameuse plateforme de réservation de voyage qui équipe la plupart des tours opérateurs et un grand nombre d'agences online et offline. On est donc là plus sur le tourisme, pas sur le voyage d'affaires, mais il y a des passerelles entre les deux activités et de toute façon, votre exemple est intéressant à plusieurs titres. Vous avez commencé votre développement international en rachetant un confrère en Allemagne en 2022. Vous êtes implanté depuis en Espagne et vous avez racheté en mai dernier 3 autres acteurs européens de la travel tech. Vous avez aujourd'hui 600 collaborateurs dans le monde et vous traitez un volume de 35 milliards d'euros de transactions contre 5 il y a 2 ans. Donc on voit le gap qui a été franchi en l'espace de 2 ans. Vous avez commencé votre croissance externe après le Covid. Christian, sur le marché français, le travail ne manque pas, j'imagine, mais qu'est-ce qui vous pousse aussi, vous aussi, à vous développer à l'international? C'est quoi principalement le sujet d'internationalisation de l'entreprise, oui. Et la technologie, comme d'autres choses dans le tourisme, c'est relativement local. Donc c'est ce qui nous a poussé à en effet acquérir plusieurs plateformes au cours des 2 années et demie passées, avec des capacités de synergie entre les sociétés. Donc c'est en même temps très local, et en même temps, il y a des sujets qui sont des sujets globaux. La connectivité aérienne, la connectivité hôtelière sont des sujets qui ne sont pas des sujets qui sont liés à une géographie. Donc, les systèmes en général liés au tourisme sont des systèmes assez locaux, mais avec des modules ou des thématiques ou des sujets qui sont eux-mêmes génériques. Et donc, c'est, disons, le mix d'une présence locale forte, proche des clients, et de la mutualisation, de synergie autour de sujets qui sont de plus en plus importants, qui sont la connectivité. Et y compris dans la production, y compris dans le tour operating, qui était un métier, disons, il y a 10-15 ans, très très manuel, où il y avait beaucoup de loading. Très artisanal, L'aérien, évidemment, c'est très fortement automatisé, digitalisé, et l'hôtellerie est en train de plus en plus de se digitaliser. Et donc, le fait d'avoir des acquisitions telles que nous les avons faites, permet de travailler sur la digitalisation, par exemple, de l'hôtellerie, partout en Europe, sur l'ensemble des plateformes que nous détenons maintenant. Vous allez continuer cette croissance externe? Oui, on n'a pas l'intention d'arrêter. Après, il faut trouver les bonnes sociétés, il faut trouver des sociétés qui ont un sens. Donc l'idée, c'est pas de le faire pour le faire, parce que ça pourrait devenir un peu comme la dopamine quand on court. Mais non, on le fait quand ça a un sens. On le fait quand soit ça ouvre un nouveau marché, soit ça ouvre une nouvelle géographie, et on se pose la question des complémentarités, des synergies avec les sociétés existantes. Donc c'est quand même, il faut, donc même si on a un flux important, disons, d'analyse, il faut faire les bons choix, et puis évidemment les choix des équipes et de la façon dont ils vont s'intégrer dans une organisation déjà existante. Vous pensez qu'ils ont un potentiel mondial? Je pense, j'en suis absolument persuadé. Chacun, dans son domaine, peut être un consolidateur mondial. D'accord. Ça c'est quand on entend ça, on peut mourir tranquille. Là, on va y aller. On va remercier François-Xavier d'avoir organisé ce petit moment. 3 champions mondiaux d'origine française. On peut mourir tranquille avec ça. Christian, Ziad disait
Oui, l'acquisition c'est bien, mais la fusion c'est un autre problème. C'est là que les problèmes commencent. Évidemment, quand il faut essayer de fusionner les cultures d'entreprise qui sont très différentes. Vous êtes en plein dedans pour les entreprises que vous avez acquises. Comment ça se passe? Ça doit pas être simple, ça. Alors nous, ce qu'on dit, c'est que notre intégration, c'est qu'il n'y a pas d'intégration. Ouais. Donc en effet, alors technologiquement, ce serait une catastrophe évidemment, essayer de fusionner les choses. Ouais. En revanche, on travaille sur des synergies. Alors évidemment, il y a la couche, disons, la plus simple, qui sont les synergies commerciales et marketing. Ça, c'est relativement simple parce que c'est la partie la plus flexible. Ouais. Et puis sur la partie technologique, ce qu'on fait, c'est qu'on interconnecte les plateformes pour le bénéfice de nos clients. Donc quand on s'interconnecte ou quand on s'interconnecte à une plateforme hôtelière, eh bien on enrichit en fait la capacité des plateformes qui s'interconnectent à cette plateforme hôtelière et qui enrichit en fait l'offre auprès de leurs clients. Quand on importe des modules multidestinations dans différents pays, on augmente quelque part la capacité des plateformes locales avec un module qui est déjà existant, qui fonctionne depuis 10 ans, et ça on le fait en quelques mois versus de nombreuses années s'il fallait le refaire. Donc en fait, on travaille beaucoup sur ces sujets-là, sur cette façon-là, et parce qu'en fait la réalité, c'est que, et puis il y a de nombreux exemples, souvent des rachats, du M&A, de la consolidation, on voit bien que 1 + 1, souvent ça fait 1,5, voire 1, voire 0,8. On a déjà vu ça. Bien sûr. Et le 0,8, voilà, le 0,8, c'est souvent le cas. Même 1 + 1 égale 0,8, ça existe. Ça a existé, etc. Je crois que 80% des fusions, des acquisitions, etc., ne créent pas la valeur escomptée. Donc, acte 1, déjà, ne pas casser ce qu'il y a. Donc, quand on est intéressé par une société parce qu'on pense qu'elle est bien, on pense que le dirigeant est bien, etc., et puis, alors, sauf si on est en restructuring, évidemment. Mais si on est dans du M&A où on est attiré par une société par sa performance, déjà, l'acte de base, c'est de pas casser la performance et la relation qu'elle a avec ses clients, parce que si elle a grandi, c'est qu'elle a a priori des relations pas trop mauvaises avec ses clients. Une fois qu'on a dit ça, après, évidemment, ça ne suffit pas. Mais il faut déjà préserver ça. Et puis après, on rajoute une couche. Mais même si la couche que l'on rajoute est relativement légère, elle n'est qu'un supplément de quelque chose qui est déjà solide. Et je pense qu'il vaut mieux, enfin, en tout cas, nous c'est ce qu'on fait, moi, ce que je fais, c'est qu'on rajoute une couche sur quelque chose de solide, plutôt que de remettre en question l'ensemble et de se dire, je vais retouiller l'ensemble, puis expliquer à des gens, en fait, qui sont des entrepreneurs, qui ont fait grandir leur société depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, là, expliquer, toi, dans ton marché, que je ne connaissais pas il y a encore 48 heures, je vais te dire comment faire, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, en fait, si la personne a été bien, si on a été attiré par cette société, c'est bien qu'il y a un actif. Donc, commencer par ne pas casser l'actif et rajouter de la valeur additionnelle par des synergies. C'est plutôt comme ça que l'on fait. Le point sur la non-fusion est important aussi, je pense, dans la perspective d'une scalabilité. C'est-à-dire si scalabilité, ça veut dire d'en faire plus. Si à chaque fois il y a une fusion globale de plein de choses, de plein de services, mais chaque fois que tu rajoutes une société, il faut remettre en cause l'ensemble de ce que tu as fait précédemment, alors que si tu as, disons, une intégration légère, si on appelle ça comme ça, c'est beaucoup plus simple d'intégrer de nouvelles sociétés, puisque ça augmente en fait la capacité de synergie avec l'existant, ça ne fait que démultiplier les forces et pas remettre en cause l'ensemble de l'action précédente. C'est quoi vos prochaines cibles alors? En tout cas, vos prochains pays que vous visez là dans l'année 2025. Il y aura des opérations en 2025? J'espère. Après, c'est relativement unitaire comme démarche. C'est-à-dire, il y a pas 1000 cibles et à la fin, on a 1%. Donc, c'est relativement unitaire. Donc, on a de nombreuses discussions avec une dizaine de sociétés, après lesquelles aboutiront ou pas. J'espère qu'en 2025, il y a certaines acquisitions qui aboutiront, oui. Donc, ça peut être sur des géographies où nous sommes déjà présents. Voilà, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Mais ça peut être aussi sur des nouvelles géographies. Alors, certaines des sociétés que nous avons acquises ont déjà des clients dans de très nombreux pays, dans des dizaines de pays. Donc, voilà. Et puis après, il y a des marchés sur lesquels la pénétration est un peu plus compliquée s'il n'y a pas de présence locale. Donc, ça peut être ça. Donc, une complémentarité géographique et ou fonctionnelle. Voilà, c'est ce qu'on recherche dans les cibles. Voilà, et puis il faut qu'il y ait en effet un fit avec le dirigeant, avec les actionnaires. Il faut qu'il y ait des synergies. Donc voilà, c'est un processus quand même relativement long. Ça se fait pas non plus c'est quelque chose qui prend quelques mois, ne serait-ce que de faire connaissance, de se connaître, parce qu'on se connaît pas forcément toujours au départ.
Et puis d'avoir une relation de confiance. C'est ça qui est important. En 2 ans, Christian, vous êtes passé d'un traitement de 5 milliards de transactions à 35 milliards. Oui, 40 même, oui. Même 40. C'est quoi l'objectif? Vous êtes fixé un objectif? Non, il n'y a pas d'objectif. Parce qu'en fait, dans ces milliards, il y a des choses qui sont traitées différemment. Il y a des systèmes de production, il y a des plateformes, etc. Non. Alors ce chiffre, pourquoi il est important? Parce que si on y attache un certain nombre de choses, ça peut générer de la valeur additionnelle. Par exemple, le paiement. Voilà. Ouais, donc, si vous arrivez à gérer, nous on a une offre de paiement qu'on a lancée cette année, enfin l'année dernière en l'occurrence. Si vous attachez une offre de paiement sur une partie de ce volume, puisqu'il y a déjà des systèmes de paiement avec lesquels on est connecté et qui sont pas liés à nous, qu'on a fait que connecter. Donc ce volume a un sens pour la donnée. Quand vous traitez 40 milliards, vous êtes capable quand même d'avoir une bonne vision des flux mondiaux du tourisme, même si le flux mondial c'est des centaines de milliards évidemment. Enfin, avec 40 milliards, on est capable de dire quels sont les flux, quelles sont les tendances. Donc voilà, c'est pour ça que ce volume est important. C'est pas juste pour dire 40 milliards, mais voilà. Et donc après les géographies sont plus ou moins importantes en fonction des cibles que vous avez, parce que certaines cibles sont elles-mêmes déjà mondiales, même si elles sont basées dans une géographie donnée, mais c'est pas forcément. Vous êtes spécialisé sur le tourisme. Est-ce que on peut imaginer que le voyage d'affaires vous intéresse ou ça n'est pas? Je pense que l'imagination n'a pas de limite. et ne pas imaginer. Donc c'est pas un nom. Ne pas imaginer, c'est mourir. D'accord. Et donc l'être humain est là pour imaginer plein de choses. Mais sérieusement, on pourrait vous voir sur le voyage d'affaires. Oui, pourquoi pas. En l'occurrence, on a un module déjà en Espagne de multidestination qui a été adapté pour des PME et donc qui permet de faire du voyage d'affaires pour des PME. Bon, et donc pourquoi pas. Il y a quand même des points communs quand on parle de la connectivité hôtelière et aérienne. Ce sont des points communs qui sont extrêmement importants. Les mêmes hôtels, les mêmes avions. Voilà. Et le lien entre les deux est de plus en plus tenu, même si certains modules, évidemment, sont différents. Mais c'est vrai aussi dans le loisir, d'une géographie à l'autre, des choses très différentes. La façon dont on gère les packages en France ou en Allemagne, c'est très différent. Voilà, même si derrière, en effet, il y a des connectivités hôtelières et aériennes qui sont similaires. Donc pourquoi pas, c'est de la technologie, c'est dans le tourisme. Donc voilà, dans le tourisme au sens large, tourisme, voyage d'affaires ou tourisme. Donc il faut pas se mettre de limites comme ça. En tout cas, des projets intéressants chez chacun d'entre vous. En 2025, il y aura des annonces pour chacun d'entre vous. Morgane nous dit que 2025 sera a priori une bonne année pour la consolidation, donc elle va se poursuivre. Et Morgane nous dit qu'il y a des investisseurs en France qui sont en tout cas qui regardent de près. Investisseurs dans le monde qui regardent la France. Qui regardent la France de près et notamment ces entreprises-là. Donc ça va continuer et ça c'est évidemment un bon signe positif pour cette année 2025. Messieurs, un grand merci à vous. C'était très intéressant de vous avoir ce matin. On se donne rendez-vous dans quelques minutes. Ziad, tu vas rester avec nous parce qu'on va continuer à parler de consolidation, mais spécifiquement pour CDS. On se retrouve tout de suite.